Ceci est la porte classique à ébrasement que nous connaissons tous. Elle existe en différentes versions et coloris, mais quelle que soit la version que vous choisirez, sachez qu'elles sont toutes préparées dans les moindres détails et la pose est identique. Les évidements nécessaires sont pré-percés aussi bien dans le panneau de porte que dans le cadre de porte. Il ne vous reste donc plus qu'à ajuster la largeur du cadre au mur. Pour réaliser la planche supérieure du cadre de porte sur mesure, procédez de la façon suivante. Ajoutez à la largeur du panneau de porte 2 fois l'épaisseur des montants verticaux, dans notre cas précis, il s'agit de 1,6 cm, et ajoutez un demi-centimètre de jeu. Raccourcissez la planche à cette longueur. La ferrure correspondante s'ajuste dans les trous percés. Inutile de mesurer. Lorsque les charnières sont fixées, assemblez le cadre et posez-le dans l'ouverture murale. Fixez le cadre de façon provisoire en plaçant des cales sur la partie supérieure. La planche verticale du côté des charnières doit être mise à niveau, cales comprises. Vissez ensuite les autres demi-charnières sur le panneau de porte avant de l'accrocher au cadre avec les ergots de charnière. Ajustez maintenant l'autre côté du cadre par rapport au panneau de porte et calez également cette planche. Pour maintenir le cadre dans cette position, utilisez des vis de montage à distance Tace. Percez des trous, insérez une cheville sur la vis de montage à distance avant de l'enfoncer. Le filetage large se fixe dans le cadre et le maintient ainsi en place. Maintenant, vous pouvez poser les chambranles du côté des charnières. Si vous utilisez la colle de montage Tace, les trous de clous deviendront invisibles. Appliquez la colle aussi loin que possible vers l'extérieur pour éviter qu'elle ne soit comprimée dehors. Il est recommandé de monter les listelles avec la colle de montage. Fixez définitivement et isolez en même temps le cadre avec la mousse de montage indéformable Tace. Ces portes sont réversibles. Vous pouvez donc aussi bien monter les charnières pour une ouverture vers la gauche que pour une ouverture vers la droite. Vous pouvez aussi retourner le pêne lançant de la serrure. Après le montage de la serrure et de la clenche, posez les chambranles de l'autre côté en guise de finition. Pour que la porte tombe parfaitement dans la serrure, coupez légèrement en biais le MDF qui dépasse par rapport au trou de la gâche.